Revenez sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Université de Laval et je vais vous parler de la bourse d'exemption pour automne 2023. Donc, enfin, on a l'information pour cette université. Donc, encore une fois, je le répète, l'Université de Laval se trouve à Québec, dans la ville de Québec. C'est pas à Laval. Donc, c'est pourquoi c'est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, comme vous voyez à l'écran, on est déjà sur le site web de l'Université de Laval. Et pour la session d'automne 2023, eux, ils ont décidé d'attribuer 24 exemptions des droits de scolarité supplémentaires. Donc, normalement, c'est 24 bourses, d'après l'information qu'ils ont sur leur site web. Et ça vous permettra de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois pour la durée normale de leur programme d'études. Donc, pour eux, les critères d'admissibilité et de sélection sont les suivants. Il faut être une personne étudiante de l'international, donc un candidat étranger en bon français, avoir déposé un dossier d'admission complet dans un programme d'études admissible à l'Université de Laval pour la session d'automne 2023, payer des droits de scolarité supplémentaires étrangers, maintenir un statut étudiant à temps complet à l'Université de Laval pendant les sessions d'attribution de l'exemption, effectuer ses études au Canada avec un permis d'études valide, avoir un lieu de résidence au Québec qui est situé à l'extérieur du territoire de la CMM durant ses études. Donc, l'autre critère de sélection ici, c'est l'excellence académique. Donc, souvent, pour obtenir les bourses, vous devez avoir un très bon dossier. C'est pas nouveau, donc en général, c'est un des critères qu'ils appliquent. Donc, les programmes d'études ciblés à l'Université de Laval, ils disent que d'abord, il y a 4 domaines d'études que eux, ils ciblent. C'est l'enseignement, le génie, la technologie de l'information, la santé et les services sociaux. Donc, si vous rappelez bien, j'avais fait une précédente vidéo sur les bourses Perspectives Québec, mais ça s'appliquait aux étudiants québécois. Donc, en fait, c'est le même principe qu'ils utilisent pour les étudiants internationaux également, parce que c'est le même nom qu'ils utilisent. Et dans la vidéo précédente, il y avait quelqu'un qui avait mentionné cela, donc aujourd'hui, je clarifie cela. Et vous avez la liste de tous les programmes admissibles pour la bourse d'exemption en automne 2023. Et n'oubliez pas, gardez en tête qu'il y a seulement 24 exemptions qui vont être attribuées. Donc, votre dossier d'admission doit être vraiment excellent. Vraiment, vous devez avoir l'excellence académique et d'extrêmement bonnes notes. Voilà. Donc, en enseignement, vous voyez à l'écran tous les programmes qui sont admissibles. En génie également, vous avez toute la liste que vous voyez à l'écran. Technologie de l'information, c'est pareil. Santé et services sociaux, c'est pareil. Donc, je vous invite vous-même à faire le tri et à vérifier quel programme en particulier vous intéresse et à déposer votre demande d'admission pour ce programme-ci. Donc, ils vous disent que certaines modalités concernant l'attribution des exemptions sont toujours en cours d'élaboration et seront connues dans les prochaines semaines. Ça veut dire qu'ils n'ont pas complètement fini de tout régler, de mettre tous les points sur les i, tous les bas sur les t pour cette demande d'admission-là. Donc, l'Université de Laval se réserve le droit de modifier le nombre d'exemptions et les programmes admissibles sans préavis. Cela signifie que ils ont dit 24 aujourd'hui, demain ils peuvent dire 30, comme après-demain ils peuvent dire que c'est 10. Donc, assurez-vous d'avoir un dossier vraiment d'excellente qualité. Donc, dépôt de la candidature. Pour manifester votre intérêt à recevoir l'une de ces exemptions, vous devez remplir le même formulaire de candidature que celui des bourses citoyennes et citoyens du monde voulez excellence. Votre candidature sera ainsi considérée pour les deux programmes. Notez que vous devriez avoir préalablement déposé une demande d'admission complète à l'Université Laval pour l'automne 2023 avant de soumettre votre candidature. La date limite, c'est le 15 février 2023. Donc, vous avez encore à peu près une quinzaine de jours pour soumettre votre demande d'admission pour automne 2023 à l'Université de Laval. Donc, voyons voir si on clique sur soumettre votre candidature. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Ils vous font la liste encore une fois de tous les programmes visés, les critères d'admissibilité, etc. Bon, c'est la même information qu'ils vous donnent ici quand vous cliquez sur soumettre votre candidature. Mais en général, vous devez cliquer sur remplir un formulaire
Voilà, vous devez créer un compte, etc. pour soumettre une candidature à l'Université de Laval. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi-même, j'ai déjà fait des demandes d'admission pour 2 universités. Donc, si tu ne sais pas ou si tu ne te rappelles pas, j'ai postulé à l'Université d'Ottawa, j'ai postulé à l'Université de Montréal. Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin de l'aide pour faire une demande d'admission, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Si vous ne connaissez pas mon Instagram, c'est afroqueen009 et on sera en mesure d'établir les possibilités ou non de faire une demande d'admission en votre nom. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, 24 bourses à l'Université de Laval. Vous avez jusqu'au 15 février. Vous devez avoir un dossier académique excellent et vous serez en mesure de bénéficier d'une de ces bourses-là.